Monsieur Rami, vous êtes le directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, comment analysez-vous la visite qu'a effectuée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux États-Unis et sa rencontre avec le président américain Barack Obama? Vous savez, il est venu, c'est-à-dire Netanyahu aux États-Unis, avec son arrogance habituelle de juif sioniste, avec aussi son culot habituel de ce juif sioniste. Il est venu d'une façon qu'aucun autre chef d'État dans le monde aurait pu oser faire aux États-Unis. Il est venu pour une fois encore faire bouger l'appareil de terrorisme politique intellectuel aux États-Unis contre le président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il est venu s'interférer dans les affaires intérieures des États-Unis. C'est ce qu'on appelle ses agissements quand il était là-bas. Il s'est rencontré c'est-à-dire directement avec le Congrès. Il a obtenu le Congrès qui est un territoire occupé par les Juifs. Le Congrès s'est dit totalement solidaire d'Israël et de sa sécurité, c'est-à-dire la sécurité de l'occupation. Et il a rencontré les gens de l'AIPAC, le vrai pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire le lobby juif, la mafia criminelle juive aux États-Unis. C'est-à-dire il est venu seulement faire bouger, montrer au président ses muscles, pour remettre le président à sa place, et pour lui rappeler que c'est lui qui a le vrai pouvoir aux États-Unis. Donc on revient à la même chose comme d'habitude, que maintenant les États-Unis doivent en fait s'identifier aux Palestiniens, se sentir comme des Palestiniens chez eux, occupés, et ils doivent se libérer d'abord eux-mêmes de la domination de l'occupation juive. Et d'abord, il y a un nouveau phénomène qui était pas remetté aux États-Unis, c'est qu'il y a maintenant tout un groupe qui est en train de militer pour les intérêts nationaux des États-Unis, c'est-à-dire des Américains, surtout des militaires, qu'ils appellent le lobby militaire, qui est en train de dire que les intérêts d'Israël ne sont pas nécessairement les intérêts des États-Unis. Au contraire, les intérêts d'Israël contredisent les intérêts des États-Unis. Et de là peut venir un changement, en fait. C'est-à-dire les Américains doivent d'abord libérer les États-Unis, comme les Français doivent d'abord libérer la France de l'occupation juive, et l'Allemagne doit d'abord se libérer de l'occupation juive, et les Palestiniens vont s'en charger aussi, la nation islamique, de libérer la Palestine de l'occupation juive. Et aussi chaque pays musulman, chaque pays arabe... Monsieur Rami, excusez-moi de vous couper. Est-ce que là vous faites allusion, par exemple, à ce qu'on appelle le pouvoir exorbitant du lobby israélien, que ce soit du lobby pro-israélien, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe? Oui, c'est-à-dire que ce lobby pro-israélien, qui est le lobby juif, a les mêmes méthodes, les mêmes manières, les mêmes tactiques, la même stratégie dans tous les pays. Même la Suède, qui est un tout petit pays, où il n'y a pas beaucoup en fait, il y a peut-être centaines de milliers de juifs, mais même pas 1%, mais leur pouvoir disons, n'est pas proportionnel à leur quantité. Aux États-Unis, ils ne sont même pas 0,5%, mais dans le pouvoir politique, ils sont 99%. Donc, il s'agit seulement de rétablir la démocratie dans les pays occidentaux. La démocratie veut dire le pouvoir de la majorité, le pouvoir du peuple, et non pas le pouvoir des minorités, d'une minorité. Maintenant, ils veulent installer, même au Moyen-Orient, par exemple en Irak, le pouvoir des minorités kurdes,
que ce soit en Irak ou en Iran ou en Turquie, le pouvoir des minorités, par exemple arméniens. C'est-à-dire, ils cherchent maintenant, la méthode juive, c'est d'installer des pouvoirs des minorités contre la majorité. Mais ils arrivent à faire régner ce pouvoir en occupant les cerveaux par les médias, par le système de l'enseignement, par les maisons d'édition et par toutes les masses médias possibles, par l'Internet. Et par cela, ils transforment les gens en des perroquets, en de véritables perroquets qui ont subi un lavage de cerveau. Par exemple, les Allemands, ils se considèrent, les Allemands, ils se voient eux-mêmes avec des yeux sionistes, des yeux des sionistes. Vous voyez, donc, c'est un processus parce qu'il devient un ennemi invisible.